Bonjour à toutes et tous, donc une petite vidéo pour vous présenter ma serre. Tout d'abord je vais vous faire une petite introduction très brève en 3 volets. Alors déjà notre format vidéo c'est sur un concept qu'on a écrit qui est tout simple, que beaucoup pratiquent aussi, qu'on a appelé nous Reality Movie, c'est-à-dire que nos vidéos sont tournées en une traite, sans trépied, sans zoom, à caméra à bout portant, à bout de bras. Tout ça pour juste avoir une capture de l'instant la plus simple, la plus naturelle et la plus en phase avec la réalité du moment. Voilà, donc c'est une façon d'immortaliser les choses le plus naturellement possible. On a appelé ça Reality Movie, donc ne vous étonnez pas s'il n'y a pas de musique, s'il n'y a pas de montage, etc. Il y a juste une post-production de Flavien Maurras, un générique de début, un générique de fin, et voilà. Voilà. Petite intro, donc deuxième partie de l'intro. Donc nous traversons en ce moment une période très particulière puisqu'il y a une pandémie qui est le coronavirus, pandémie mondiale, et donc qui tourne une grande partie de l'humanité en même temps en confinement. Donc voilà, donc face à ce virus, le monde entier est en train de se confiner, les gens sont en train d'éviter les contacts, etc. Et donc, dans la permaculture, il est vrai que le fait de cultiver au maximum ses propres légumes, ses propres fruits, etc., ont un impact direct sur notre système immunitaire. Et par rapport à tous ces virus, bien évidemment, la première barrière, ce qu'il y a de plus efficace, c'est notre immunité. Donc, continuons à manger très bien, à dormir le mieux possible, à faire un peu d'activité physique, puisque c'est notre système immunitaire qui nous défend contre toutes les attaques extérieures, maladies, virales, etc. Donc, voilà, et puis donc le dernier petit volet pour l'introduction, c'est déjà vous remercier parce qu'on vient de passer la barre des 1500 abonnés sur notre chaîne ethiquetv.fr. Donc vraiment merci beaucoup, merci pour vos petits j'aime quand vous aimez, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça nous motive. Et voilà, donc maintenant je vais vous présenter donc ma petite serre pépinière, voilà. Donc alors c'est une serre que j'ai achetée d'occasion sur Le Bon Coin. En janvier, et vraiment pas cher, quoi. Je l'ai acheté 50 €. C'est une dame qui s'en séparait, et voilà, je suis très content. Donc elle n'est pas grande, elle fait 3 mètres par 2. Donc 6 mètres carrés, voilà. Donc là, on est dans le jardin de ma copropriété, en fin de compte. Voilà, j'habite en ville, donc on a 2 petits immeubles comme ça, puis on a un jardin derrière. Et donc avec l'accord de mes voisins, j'ai pu mettre en place cette petite serre de 6 mètres carrés, dans lequel je compte. Et j'ai commencé, je vais vous montrer ça, faire pousser certains légumes, certains fruits le maximum de temps dans l'année, et aussi en faire une pépinière, c'est-à-dire un endroit dans lequel on fait pousser ces jeunes plants. On appelle ça des semis. Par exemple, quand on fait des semis de tomates, on met en terre des graines de tomates pour faire des petits plants pour ensuite autonomes en plants de tomates. Donc voilà, donc déjà sur l'aspect extérieur, vu qu'on est un petit peu en hauteur de la ville, on a quand même une petite prise au vent. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà mis 4 poteaux que j'ai enfoncés assez profondément, et j'ai fixé les petites attaches qu'on a au coin avec un câble comme ça électrique à moindre coût, et voilà, qui permet de la tenir vers le sol. Ensuite, dans la structure en acier, j'ai mon voisin qui m'a gentiment offert des crochets. Il travaille dans le bâtiment, donc il a pu me fabriquer des crochets en tendant des fers qui sont utilisés dans les fondations des maisons, donc en acier, que j'ai pu enfoncer. J'en ai enfoncé 3, 6, 7, 8, j'en ai enfoncé 10 pour tenir la structure en acier au sol. Et ensuite, bien évidemment, j'ai créé une tranchée tout autour, dans laquelle je suis venu apporter quelques pierres et de la terre pour enterrer la bâche, pour éviter la prise au vent. Ensuite, on a quelques petites fenêtres, on en a 6. Donc ces fenêtres-là, moi j'ai coupé le petit truc là comme ça, parce que c'était pas très efficace, c'était très fragile. J'ai mis un gros scotch comme ça, et ensuite j'ai voilà, ça fait donc une prise d'air
aussi pour refroidir quand il fera plus chaud. Et moi j'ai coupé la moustiquaire pour laisser rentrer les insectes, entrer et sortir les insectes. J'ai fait ça sur toutes. Donc là voilà, l'après-midi des fois, là on est quand même au mois de mars, c'est le printemps, et la serre à l'intérieur, même s'il fait 15 degrés à l'extérieur, en partie haute de la serre, on a quand même 30 degrés. Hein. Donc quand je viens travailler dans la serre, j'ouvre un petit peu mes petites fenêtres, voilà. Donc voilà, et pour finir, sur l'aspect extérieur, donc là on avait initialement 2 fermetures éclairs. Donc moi je les ai coupées, j'ai acheté du bois, du sapin, du bois non traité, hein, le moins cher. Ça j'en ai pas retrouvé en recyclé, mais moi j'ai acheté quand même en grande surface. Voilà, et j'ai fait une petite poignée et j'ai fait une porte. Voilà, une petite porte comme ça, avec un encadrement tout simple, une traverse en haut, une traverse en bas, et puis un encadrement, et j'ai mis des petits clous comme ça, voilà, pour tenir tout ça, et puis bon, du scotch pour renforcer. Donc ensuite un petit crochet, et puis un petit cadenas quand même pour éviter, bon il n'y a pas de vol, mais bon, juste histoire d'être tranquille, mettre un petit cadenas comme ça. Voilà. Donc ensuite la porte, hop, je la bloque, je l'ouvre en grande comme ça. Et donc voilà, l'entrée est très pratique. Voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'optimiser au maximum l'espace. C'est-à-dire, j'ai composé en 3D, dans le sens où j'ai fait de droite et de gauche des étagères en bois. Donc pareil, hein, c'est pas d'ébénisterie. Hein. En permaculture, on essaie d'utiliser au maximum des matériaux de récupération. Moi là, je suis en ville, j'en avais pas. Mais j'ai fait quelque chose le plus simple possible, avec le bois le plus naturel possible, donc 2 étagères de chaque côté, ce qui multiplie la surface d'exploitation de la serre. En partie basse, donc là j'ai fait des coffrages avec pareil des planches en bois blanc non traité, et comme ça je me suis fait mes zones comme ça de culture, voilà, au sol. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer par vous présenter un petit peu ce que j'ai mis en terre. Donc là, je teste de faire des plants de patates douces. Donc j'ai repris, j'ai suivi le tuto d'un permaculteur. Donc on verra si les patates douces donnent des petits plants que je pourrai après remettre dans les jardins. Parce que donc l'idée ici, c'est de produire des légumes, des fruits et légumes pour moi et ma famille, et également faire tous les plans pour les jardins que je gère en permaculture. Donc je gère le jardin de Camille et Rodrigue dans le Val-de-Marne, et le jardin d'une entreprise dans le Val d'Oise. Et donc l'idée, c'est de faire mes jeunes plants. Donc je vais vous montrer ça après. Donc là, c'est pour mes cultures personnelles. Donc là, j'ai fait un semis de carottes, voilà, donc qui sont en train de germer tranquillement, hein, ça se passe bien. Voilà, donc les petites carottes sont en train de sortir. Voilà, donc là, j'ai fait une petite zone dans laquelle j'ai mélangé donc les fraisiers, de la gariguette, hein, et là je vais enterrer comme ça la partie ici, hop, pour qu'elle se démultiplie. Parce que vous savez que les fraisiers, ça marche par marcotage, c'est-à-dire que là, en dessous, après, elle va faire des racines, la branche va faire des racines, et je pourrais la diviser, ça fera un plant unique. Voilà, c'est comme ça que je multiplie mes petits plants. Et donc, dans cette partie-là, j'ai mis donc des salades, là, qui ont bien grossi. D'accord, donc je mélange donc là les fraisiers avec les salades, et j'ai mis entre les salades un semis de radis. Donc on a mes radis qui sont, je les ai plantés des graines espacées quand même, parce que sur la première planche là-bas je me suis fait avoir, j'ai planté à la volée comme ça, et ils sont trop denses et ils grossissent pas très bien. Donc là voilà, donc là les petits radis on voit qu'ils sont espacés, ça va bien se passer, ils vont être éclaircis, ils vont pouvoir bien grossir. Donc là ça va me produire des radis. Puisque là, voilà, la planche à radis ici, bon, les radis sont beaux, hein, mais j'ai planté trop de graines resserrées, donc du coup, le radis a du mal à grossir. Donc l'idée, c'est que, voilà, donc là, d'avoir déjà plusieurs planches en production, histoire d'avoir, par exemple, du radis le maximum toute l'année, quoi. C'est-à-dire que là, là, il est pratiquement récolté, hop. Avant, j'ai lancé, il y a une semaine, j'ai lancé des semis de radis. Quand ils vont grandir là, je semerai d'autres radis, histoire d'en avoir en continu, quoi. Donc là, ensuite, ça c'est un semis de poireaux. Donc là, on a des très très jeunes pousses de poireaux. Donc c'est très long, le poireau à pousser. Donc là, on voit qu'ils sont pas très grands, ils font à peine la taille d'un doigt. Quand ils vont faire la taille d'un crayon, après je
je les retirerai et je les repiquerai en terre dans les jardins. Mais là, vous voyez, c'est pas très grand, ça fait peut-être 60 cm de long par 40 là environ, hein. Et là on en a au moins une centaine, donc déjà c'est énorme. On passe vraiment de l'infiniment petit à l'infiniment grand, puisque après tout ça on peut remplir un jardin avec tout ce qu'il y a là, c'est assez important. Là ici pareil, donc j'ai mélangé donc des salades avec des épinards qui sont... Alors ça c'est mes propres graines que j'ai fait l'année dernière lors de ma première saison, parce que là c'est maintenant ma deuxième saison en permaculture, dans mon jardin à la campagne chez ma mère dans le département de la Vienne. Vous avez les précédentes vidéos dans Ethique TV sur ce jardin là qui est mes premiers pas en permaculture. Donc dans lequel j'avais fait j'avais semé, acheté des graines d'épinards que j'avais fait monter en graines et que j'ai gardé. Et donc voilà, là les épinards sont en train de bien pousser. Et donc maintenant j'ai beaucoup de graines, j'en ai même offert. Donc l'idée c'est ça, c'est d'être le plus autonome en graines et ensuite pouvoir en offrir, en échanger, etc. Voilà, donc sur la partie gauche maintenant, là on voit donc des fèves qui sont absolument sublimes, sont vraiment belles, c'est les plus belles dans les 4 zones que je développe en permaculture. C'est quand même dans ma serre qu'elles sont plus belles, parce qu'elles sont comme ça dans un espèce de climat, microclimat, vous voyez, parce que j'ai repris moi plein de feuilles, je suis allé en forêt, j'ai pris un petit peu de terre en forêt, que j'ai mélangé avec du terreau que j'ai acheté en grande surface, terreau bio, mais j'ai apporté aussi plein d'éléments qui viennent de la forêt, hein, vous voyez, toutes ces feuilles, etc., que j'ai ramené et que je mets de toute manière, vous voyez là, j'ai mis un léger paillage, c'est-à-dire que j'effrite les feuilles mortes, puisque c'est du carbone et ça va maintenir l'humidité dessous, ça maintient la vie du sol. Et même dans mes carottes, comme ça, plus ça va grossir, puis après je vais remettre du paillage. Donc là j'ai pas de paille ici, j'ai que des feuilles, mais c'est un excellent fertilisant en décomposition. C'est pour tout le réseau des champignons. Regardez là, on a plein de petits champignons, donc faut pas avoir peur de ça, c'est très bon signe, ça veut dire que c'est un sol vivant, c'est la mycorhize qui se développe dans le sol. Donc plus il y a de vie, plus c'est bénéfique pour les plantes, pour maintenir aussi l'humidité dans les sols et pour apporter le maximum de nutriments pour vos plantes et pour vos légumes et vos fruits. Voilà, donc là j'ai fait un semis de persil ici, et là j'avais planté juste un plant de persil, je l'ai cueilli il y a quelques jours, mais il a déjà bien poussé. Voilà, donc là on a de la camomille. Donc là vous voyez, moi j'aime bien cette zone. J'aimerais qu'après toute mes cultures ressemblent à ça, c'est-à-dire quelque chose de très sauvage, de très dense, où les plantes sont plantées très rapprochées. Là on a de la mélisse, ça ressemble vraiment à la menthe, donc de la mélisse, voilà, très bon en infusion, en consommation aussi. Donc là du thym. Là j'ai même repiqué un pied, ah si c'est ça, là un pied de pâquerette. Là j'ai mis un pied de plantain ici, voilà, le plantain qui est comestible aussi. Là ça c'est un pied de consoude que m'a offert Willy de Au-delà de l'eau, qui est une exploitation biologique qui fait les 148 plantes médicinales, sur lequel on fera une vidéo Ethique TV bien évidemment, et sur lequel à côté du pied, quand il me l'a arraché, il y avait des orties, et donc je l'ai laissé et je vais les faire proliférer ici dans ma serre et les couper, m'en faire des infusions, les manger en salade, etc. C'est une des plantes les plantes sauvages en France, les plus puissantes, les plus intéressantes sur le plan nutritionnel. On parlait tout à l'heure de l'immunité. Sachez que l'ortie participe pleinement, de par la richesse de ses vitamines, de ses protéines, à renforcer, à muscler notre immunité. Donc moi j'en consomme pratiquement quotidiennement, je la fais sécher. Un jour je vous ferai une vidéo sur le séchage comme je fais dans ma cave avec des cajots. Donc là on a du réfort qui est en fleurs, donc c'est une plante, quand on mange les petites feuilles qui ont vraiment ce goût de wasabi. Donc là je le fais monter en fleurs et ensuite je récolterai les graines pour en avoir un maximum pour être en autonomie en réfort. Donc ça c'est aussi Willy de Au-delà de l'eau.fr qui me l'a offert. Là-bas je fais des petites boutures de plaques minier. Donc le plaque minier c'est l'arbre qui fait les kakis, et donc je vais m'approcher. Donc on voit qu'il y a un pied là-bas qui marche, on voit les petits bourgeons verts.
donc je suis très content. C'est Najika, une amie qui nous offre chaque année vers le mois de novembre une quantité folle de kaki, et donc j'ai récupéré des branches cette année pour essayer de faire pousser notre kaki aussi, que je planterai certainement dans mon jardin, voilà, à la campagne. Donc là, une petite zone, encore des salades. Et là, j'ai fait dedans un semis de cerfeuil, donc du cerfeuil commun. Donc ça, je l'ai fait il y a 2 jours. Ici, j'ai planté donc de la ciboulette, voilà. Donc là, vous pouvez remarquer que j'ai mis les pieds des étagères dans des bouteilles en verre. Donc je ferai certainement aussi une vidéo sur la récupération de tout ce qui est bocaux en verre, parce que ça fait déjà 1 an et demi avec ma femme qu'on récupère absolument tous les bocaux en verre, qu'on s'en sert pour une multitude de choses, ce qui nous a fait supprimer tout ce qui est boîte en plastique, tout ce qui est film en plastique, alimentaire, bref. Donc vraiment, la composition, la récupération et le recyclage des bocaux en verre de toute forme ont une utilité remarquable, et c'est surtout quelque chose, tant qu'on ne le casse pas, qu'on peut garder des années, des décennies. Donc ici, une petite planche sur laquelle j'ai mis de la roquette. Donc voilà. Donc là, comme ça, de la roquette. Et là, une dernière petite planche à l'entrée de poireaux. Car la logique, c'est voilà, les poireaux là, eux, je les ai peut-être semés il y a au moins 2 mois, hein, facile 2 mois, donc ça pousse très très lentement. Maintenant qu'ils sont à ce niveau-là, hop, je lance une autre planche ici. Et je vais toujours faire comme ça, de manière à pas attendre 6 mois pour avoir des poireaux, pour avoir des salades, pour avoir des radis. Je vais faire tourner comme ça plusieurs planches, mais je me répète, j'aimerais bien arriver après à un esprit comme ça, sauvage et naturel, comme ça. Où là, j'irai chercher mon persil, j'irai chercher ma menthe, j'irai chercher ma ciboulette, j'irai chercher ma salade, j'irai chercher mes radis. Comme ça, j'adore ce design, cet esthétisme de forêt, quoi, vraiment. Et là, vraiment, vous pouvez regarder dessous, la terre est très fertile, la terre est très bonne, et elle est bien comme ça, maintenue comme ça, par ces bacs en bois. Moi, j'ai d'abord décompacté, j'ai absolument pas labouré, bien évidemment qu'on ne laboure pas. Il faut décompacter avec une grelinette ou avec une grosse fourche le sol pour l'aérer, et ensuite apporter la matière organique. Donc voilà, donc déjà ça c'est pour tout ce qui est partie au sol. J'essaye d'aller assez vite, mais il y a quand même tellement de choses à dire que maintenant je vais finir cette vidéo par tout ce que j'ai en haut, les petits semis. Donc là, voilà, donc là il n'y a pas encore grand chose qui sont pris, à part par exemple ici on a les tournesols, eux c'est nickel, sont en grande forme. Voilà, encore des tournesols. Là les maïs, donc une variété de maïs noir que j'avais acheté et donc que j'avais fait pousser dans mon jardin. J'ai gardé toutes les graines de maïs, et voilà, maintenant c'est la profusion, quoi. Ça pousse très très bien. Là, les petites salades que j'ai fait, dont on a fait les semis dans le jardin de Camille et Rodrigue, dont je vous ferai une vidéo bientôt. Les petites salades, elles, qui sont très très bien, qui grandissent bien, donc je les ai éclaircies et je les ai semées comme ça. Donc là, on en a 70, ce qui est déjà énorme. Mais on va continuer à en faire. Maintenant qu'elles sont poussées, on enchaîne d'autres planches, histoire d'être en autonomie. Là, les tomates Reine des marchés, donc là, ça je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Je suis pas en avance, mais ça va commencer à partir. On n'est pas en avance sur les... donc là, les tomates cœur de bœuf. Là, du concombre arménien. Là, les tomates cerises, elles commencent tout juste. Hein. Voilà. Donc dans le jardin de Camille Rodrigue, on a là, déjà une pousse de choux, de tomates, de betteraves. Là, les piments, donc ça je les ai plantés il n'y a pas longtemps, mais ça c'est pareil, ce sont des plantes exotiques, donc là il fait pas encore très très chaud, même si là on a dans la serre, on a 17 degrés, voilà. Mais l'après-midi, aujourd'hui on n'a pas une journée très ensoleillée. Là, les pastèques, elles sont en train d'arriver. Donc nickel, les pastèques. Je pense que je planterai un pied dans la serre pour essayer d'avoir 1 ou 2 pastèques, parce que donc, la température va être très
très agréable et très haute quand même dans la serre, et les pastèques ont besoin comme ça de température. Voilà, et donc alors pour finir, moi l'objectif de cette serre, c'est qu'elle soit tout le temps pleine vraiment, et là on a aussi, ah voilà, j'ai oublié les courgettes. Donc là, on a des petites courgettes qui sont en train d'arriver. Et donc, vous remarquerez que j'ai récupéré, j'ai fait les poubelles de recyclable de mes voisins, là, de nos 2 petits immeubles. Et j'ai récupéré toutes les bouteilles de lait que j'ai coupées pour en faire des grands pots dans lesquels mes maïs et mes tournesols vont pouvoir développer bien leurs racines. Et ensuite, je vais les mettre, et même les courgettes, je les mettrai en terre une fois qu'ils seront bien développés pour éviter l'invasion des limaces, etc., qui ont leur rôle à jouer dans le jardin, mais qui posent aussi des problèmes. Donc là, on a un semis de concombre arménien encore, de courges, de rose trémière, et puis là, de la camomille encore. Donc voilà, donc après sur l'aménagement, moi l'objectif c'est que je joue avec la luminosité, parce que c'est sûr que quand on a des étagères comme ça, il faut faire attention à la luminosité. Par exemple là c'est un peu moins au soleil bien évidemment que là, il fait plus chaud que là, il y a tout un tas de choses à tenir en compte et qui est intelligent et qui est intéressante à étudier, parce que là par exemple tous mes solanacées, là toutes les tomates, piments, poivrons, concombre, tout ça concombre c'est cucurbitacées, c'est pas solanacées, mais la famille des solanacées ont besoin de vraiment beaucoup de chaleur, donc je les mets plus en hauteur, il fait plus chaud là-haut. Ensuite, au niveau du sol, c'est vrai que c'est un petit peu plus frais, donc mes salades, etc., prolifèrent, ça se passe très bien. Et donc, en fonction de ce mode d'exploitation étagé de ma serre, j'étudie en temps réel, hein, on est vraiment dans une zone, dans un laboratoire expérimental, pour moi c'est ça, et c'est hyper créatif, c'est ça qui fait que je suis pris de passion par la permaculture et par tout ce qui est en train de se dessiner, tous les projets à venir, c'est que voilà, moi l'objectif c'est de remplir ces étagères. Donc là par exemple, j'ai pris tout simplement, vu que c'est un bois qui est non traité, le problème c'est l'eau. Donc quand j'arrose mes plants, je les pose au sol ou dehors et je les arrose abondamment, et au bout d'une demi-heure je les remets ici. Mais je mets quand même en protection des sacs de gravats, ça coûte rien, sacs de gravats que je mets. Par exemple là je pose mon entonnoir, je pose mon arrosoir et mon brumisateur. Pareil, parce que les jeunes plants, je vous donne plein de petites clés que moi j'utilise. Par exemple mon brumisateur, pour arroser, donc j'utilise pour arroser mes petits plants, vous voyez. Donc ce que j'ai fait, donc je pompe, je mets de l'eau, et ce que j'ai fait c'est que j'ai retiré le petit embout comme ça, et attendez, je vais vous montrer, et voilà, et après j'appuie un tout petit peu, et donc c'est super quoi. Franchement le dosage il est génial, parce que j'appuie tout petit peu, je peux gérer le dosage, c'est vraiment super, c'est vraiment pratique. Donc bien évidemment moi je l'ai acheté d'occasion, mais il n'avait jamais servi, donc je l'ai acheté à 3 fois rien sur le bon coin, mais il n'avait jamais servi. Et parce que si vous prenez un pulvérisateur dans lequel il y a eu des produits chimiques avant, oubliez tout de suite quoi. C'est vous laissez tomber quoi. Faut toujours prendre des choses. Par exemple mon arrosoir, je l'ai aussi acheté 5 € sur le bon coin, et la personne, j'avais bien dit, est-ce qu'elle avait mis des produits chimiques dedans? On m'a dit non, absolument pas, elle avait une exploitation biologique. Et donc m'avait dit que voilà. Donc voilà, moi j'essaye d'organiser vraiment au mieux cette serre pour optimiser vraiment chaque espace. Donc là j'ai mes petites chutes de bois qui sont correctement rangées. Je recycle surtout toutes les cagettes dans mon supermarché bio. Je vais faire mes courses, je reprends les cajots, j'en prends là-bas et je m'en sers, voilà, pour faire mes étiquettes, pour mettre mes plants, etc. Vous voyez, puis c'est un esthétique de bois naturel. Je trouve ça très bien. Hein. Bon, ça aussi, tous les bacs à semis, je les ai achetés sur le bon coin d'occasion. Ça, je suis un peu moins fan parce qu'ils sont, je voudrais que ça soit durable, pas que je jette ces trucs-là chaque année. C'est du plastique, donc ils sont très fragiles. On a l'impression qu'ils sont faits pour être jetés, mais moi, je vais vraiment les utiliser au maximum. Donc j'ai tous ces bacs aussi là dans lesquels je vais refaire plein de semis. Là aussi j'en ai d'autres, donc tout ça d'occasion, et tous mes cajots que je récupère. Et donc voilà, donc des petites paires de gants quand même, et puis les outils, mes graines, ça c'est des graines que j'ai achetées au Leclerc, parce que là j'avais besoin rapidement de graines de radis, etc. Sinon mes graines cocopelli, et puis mes graines personnelles aussi, dans les graines de biogerme aussi.
et tout un tas de graines personnelles que j'ai aussi de mon côté. Et là, un petit renfoncement comme ça dans lequel j'ai besoin de 3 outils, quoi. Une toute petite... et encore, j'utilise très peu tout ça. Vu que ma terre n'est pas compactée, je fais à la main. Mais j'ai une hache, j'ai une toute petite bêche, et puis là, j'ai un petit râteau comme ça, bêche. Voilà, donc bref. Le minimum du minimum en outillage, c'est vraiment aussi un des fondements de la philosophie permacole en fin de compte. Voilà. Donc voilà, cette vidéo se termine. Donc j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a apporté quelques petites clés, j'espère qu'elle vous donne aussi l'envie aussi de faire comme ça une serre ou tout du moins un châssis pour faire pousser vos plants. Je vous referai une vidéo dans quelques mois pour vous montrer un petit peu l'évolution de tout ça, montrer ce qui s'est passé, ce qui s'est moins bien passé, voilà. Donc je tiens donc à remercier bien évidemment Flavien Moras pour la post-production de nos vidéos, et remercier aussi Pascal Geoffroy pour ses conseils et pour le rédactionnel, et Stéphane Dion pour le développement de nos sites web, et Kadour Haddadi pour la musique qui illustre nos vidéos si joliment. Voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, un petit j'aime juste pour signifier que vous avez aimé, un partage si vous avez vraiment envie de partager, et le plaisir est à nous de vous partager tous ces bons moments. Merci infiniment, à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao, bye. Je veux sentir nos âmes sur la même longueur d'onde, positive et rebelle, nomade et vagabonde. Ce soir la lune est pleine, les étoiles sont fécondes. Faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes.